Bienvenue à ma tournée de juillet. Ça progresse vite actuellement, bon, surtout pour moi je suis un peu en retard. Malgré mon absence de 5 jours fin juin, début juillet, un moment fou pour partir, le voyage en Amérique en valait la peine. Et là-bas j'ai rencontré cette belle femme, Jessica Sowards, que vous pourriez vérifier. Elle gère une chaîne YouTube impressionnante, Racines et Refuges. Elle est en Caroline du Sud. Et oui, j'ai rencontré tellement de mes charmants abonnés américains là-bas. C'était assez révélateur en fait. Je prévois de retourner aux États-Unis prochainement. Pendant ce temps, à Homemakers, il se passe tellement de choses en ce moment, et il s'est passé tellement de choses. La dernière fois que nous avons fait une visite ici, comme ici, vous pouvez voir la fantastique croissance de cette deuxième plantation. Alors, des panais après des oignons de salade, des betteraves après des navets, des courges après des épinards. Et ils avaient une toison parce que nous avons eu tellement de temps froid, particulièrement en juin. Nous avons eu des nuits froides. Un matin horrifié, j'ai découvert de la glace sur ma voiture au réveil. Heureusement, cela n'a tué aucune de ces plantes, mais elles ont été ralenties par cela. Nous verrons bientôt dans le tunnel de polyéthylène que les tomates et les concombres ne sont pas aussi robustes qu'ils devraient l'être. Si vous souhaitez le voir en personne, c'est possible. Nous organisons des cours ici et certains arrivent maintenant. Août, consultez la page des cours sur mon site jusqu'en octobre. En fait, nous proposons un nouveau cours cette année pertinent à cette vidéo nommé Jardinage énergétique. Énergie, vous savez qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, venez découvrir. Je suis toujours étonné par la croissance significative que nous réalisons ici. Comme ici, ces plants de pommes de terre peuvent sembler un peu usés, et c'est simplement parce qu'ils le sont. Ils ont 3 mois, et tout ce que vous voyez ici, ce n'est pas du mildiou tardif, c'est la vieillesse. Et la sénescence est un autre mot pour cela, pour les feuilles. Pas d'inquiétude si vos pommes de terre ressemblent à ça. Si vous avez du mildiou, cela entraînerait une élimination rapide des feuilles et les tiges deviendraient noires. Les tiges ici sont toujours vertes, donc je ne m'inquiète pas. Nous récolterons probablement ceci demain matin. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que c'est la 10e année de culture de pommes de terre dans le même sol. Je dis que c'est un essai juste pour voir, et tout ce que je peux dire, c'est que jusqu'à présent, je ne remarque aucun problème à ce sujet. C'est aussi une graine domestique intéressante. Il y a ici 3 bandes distinctes, donc 3 lits différents, du compost différent là-bas, et celui-ci a du compost provenant des toilettes compost. 2 ans, mis en place en décembre, et les pommes de terre semblent robustes. Cela s'est passé l'année dernière, en fait, où les panais semblaient également particulièrement robustes. Ils ont eu le compost des toilettes à compost il y a 1 an, et on dirait que l'effet persiste un peu. Donc vous savez, c'est une excellente ressource. Vérifiez-le, vous pourriez le faire. Pour moi, il vaut la peine d'explorer toute source de compost et de fertilité. J'ai publié de nombreuses vidéos sur comment faire son propre compost. J'ai aussi un nouveau livre sur ce sujet qui sort en septembre. Et ici, je voulais vous montrer un support parce qu'il n'y a pas beaucoup de légumes qui poussent en hauteur, mais s'ils le font, ça vaut vraiment la peine d'avoir quelque chose de très simple. Nous avons planté quelques piquets d'arbres et les avons maintenus avec de la ficelle pour des oignons destinés à la graine. Ils font de belles fleurs blanches, c'est un bonus. Les topinambours sont des artichauts de racines. Nous allons voir quelques-uns globaux dans une minute. Donc c'est un mot trompeur à ce sujet. Je ne crois pas qu'il devrait être nommé artichaut. Il y a une excellente récolte de racines en hiver. Et une autre cueillette de légumes ici, les racines. Et c'était aussi une seconde plantation. Donc ils sont allés entre l'ail. Et nous avons récolté l'ail il y a 3-4 semaines, en fait il y a 1 mois. Nous verrons aussi comment stocker l'ail dans une minute. Il y a juste 4 semaines, vous aviez une récolte d'ail. Maintenant c'est la récolte de betteraves dans ce court laps de temps. L'intercalage ou le chevauchement est une excellente méthode pour augmenter la production. Alors que quelque chose comme ces asperges pérennes, c'est maintenant leur 12e année et j'ai arrêté de les cueillir à la solstice. Donc c'était il y a environ 20 jours. Regardez combien ils ont grandi en 20 jours. C'est tout simplement incroyable. Vous savez, j'apprécie cette période de l'année, mais je me sens aussi un peu dépassé car le rythme est soutenu. Là-haut, il y a quelque chose. De nombreuses cultures sont destinées à la production de graines de blettes, qui sont plus apparentes maintenant. Ils sont là depuis longtemps sans que vous les remarquiez. Quand ils font leur dernier élan, une longue tige nécessitant un soutien, il y aura beaucoup de graines car la pollinisation croisée nécessite un grand nombre de plantes. C'est pareil pour les oignons, betteraves, carottes, panais si vous les utilisez.
Il y a juste des pois, de la laitue, du haricot vert et de la tomate. Vous pouvez faire une plante seulement. Donc ce sont les cultures les plus aisées pour sauver des graines. Si vous arrêtez de cueillir certains pois, haricots verts, tomates, vous pouvez toujours les garder pour les graines. Ici, nous avons eu un petit problème imprévu. Le lit de framboise présente une sorte de croissance presque inexistante à cette extrémité où nous avons fait un petit essai. Adam est brillant avec les champignons et géant sarcophage. Non, j'ai fait une erreur avec le géant sarcophage. Donc ce sont de gros champignons rouges et nous avons eu une certaine récolte, mais pas aussi bonne que nous l'espérions, beaucoup de limaces. Les livres n'en parlent pas, mais regardez les merveilleux mycéliums là dans la cendre. Ces cendres sont des copeaux de cendres de 8 mois et Adam les a essentiellement trempés dans l'eau pendant 24 heures. Cela élimine tous les champignons existants et par anaérobie, puis il suffit de les étaler là avec les spores et ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas les limaces. Ce printemps n'a pas été facile et pourtant, vous savez, cela a été un défi. En quelque sorte, tous les défis sont bénéfiques. Nous apprenons à nous adapter. Il y en a eu plus que d'habitude cependant. Le manque de lumière a posé problème. Selon moi, le ciel est plutôt rempli de nuages créés par l'homme. Je ne suis pas content de ça. Je l'examinerai pendant la journée de jardinage énergétique. Mais ici, c'est une joie. Donc cela illumine vraiment le jardin avec moins de lumière. Et ces fleurs sauvages ont maintenant 2 ans. Beaucoup de ces plantes sont des vivaces. Comme vous avez différents types d'achillées, de centaurées, de géraniums, et une belle ici appelée grande pimprenelle. Ils ont tous un moment où ils sont particulièrement éblouissants, et cela ne durera pas longtemps. Et à l'autre bout, il y a des hémérocales. C'est l'étang qui n'est pas un étang, c'est maintenant une caractéristique humide sèche. C'est un peu humide car nous avons en fait eu 3 pouces, soit 75 mm de pluie la semaine dernière. C'est l'un des premiers jours ensoleillés, mais la température n'atteint pas plus de 20 degrés, soit 68 Fahrenheit, inférieur à la normale malgré un soleil faible. L'ail, donc quand vous avez votre ail plus ou moins sec, nous le laissons ici pendant peut-être 3 semaines, peut-être 4 semaines, puis nous le mettons sur ces fils. Et maintenant, vous laissez simplement tomber la tige de l'ail sur le fil et ils vont se regrouper là en bas. Adam a découvert cette excellente méthode de stockage il y a 1 an. Je regarde le résultat là. Alors ensuite, je vais les ramener à la maison parce que l'ail se conserve mieux dans des conditions sèches et chaudes. C'est préférable à un hangar. L'ail, les oignons et la courge d'hiver sont à conserver ainsi. Et regardez ça. Aurons-nous de la courge d'hiver? Peut-être qu'il y a 1 mois, j'aurais dit non. Ils ont beaucoup lutté entrant le 17 mai. C'était il y a 8 semaines. Ils n'ont rien fait pendant les 5 premières semaines. 7 d'entre eux ont été mangés par des limaces. En fait, il y a seulement 33 plantes là-bas qui poussent à travers du plastique noir posé sur des mauvaises herbes. C'était comme une prairie sauvage avant de commencer. C'était en février. Et le plastique a aidé à réchauffer le sol, je dirais. Cette année, c'était un bonus à cet égard. Malgré d'autres courges en bonne santé, celles-ci sont sans doute les meilleures. Il y avait aussi beaucoup de maïs doux là-bas. En fait, ce n'est pas pour du maïs doux, mais pour du maïs sec, Painted Mountain. La majorité a été dévorée par des limaces. Donc, nous en avons quelques-uns. Attendons de voir. La pluie et le froid ont également causé une maladie que je n'aime vraiment pas, qui est le mildiou de l'oignon. Et c'est ce brun que vous obtenez sur les feuilles, comme ça, un moule gris-brun. Si vous voyez ceci, vous ne le remarquez pas initialement car c'est sombre et cela jaunit progressivement les feuilles. En gros, cela les empêche de pousser. Donc j'ai abaissé les cols et la raison de cela est que j'ai trouvé que cela les conserve mieux parce que si vous pouvez obtenir un col sec plutôt qu'un gros gras qui reste plutôt vert, ils seront mieux conservés que vous les arrachiez ou non. Si ces derniers étaient vers 100 mildiou, je n'agirais pas ainsi, mais j'envisage de les arracher dans 1 semaine. Une récolte d'oignons s'approche. Un comme ça ne va pas faire un oignon, alors on l'utilisera bientôt. Certains vont produire de belles ampoules. Red Baron est une bonne variété rouge standard. J'ai donc plusieurs variétés, c'est toujours plaisant d'avoir une gamme d'options, comme ici avec les pommes de terre, pareil. Des pommes de terre de 2e saison à l'avant,
Et c'est une variété appelée Jazzy, que j'ai déjà appréciée. Sa peau est très lisse. Il n'y a que 2 petites, mais ils en vendent beaucoup de taille moyenne. C'est une pomme de terre pour salade. Et vous pouvez voir comment les feuilles deviennent jaunes. C'est un autre signe que les seconds précoces sont prêts à être récoltés. Alors que la récolte principale, c'est une setanta, ils sont certainement prêts à pousser davantage. Et nous avons mis du compost supplémentaire autour d'eux, et ça, c'est similaire à butter, sans besoin de bêcher. Vous pourriez épandre un peu de compost, mais si chaque plante a environ une pelle dessus, vous savez, laissez tomber si ce n'est pas trop humide le compost. Après la récolte, la surface devient assez inégale. C'est pourquoi j'utilise un râteau. J'utilise peu le râteau, mais il est excellent pour niveler. Je l'ai déjà fait, je vous montre simplement notre méthode. Éliminer tous les grumeaux et ensuite le sol est prêt. Je vais même marcher dessus en fait comme ça parce que je veux le rendre ferme. Ferme n'est pas équivalent à compact et retient l'humidité. Ensuite, vous pouvez par exemple planter des poireaux. Donc, des poireaux semés en avril ont été rempotés dans des pots de 7 cm. Ils ont commencé dans mes plateaux de modules. Pratiquement tout ici commence dans mes plateaux de modules, puis va dans le sol comme ça, mais les poireaux sont plus longs car nous attendons que les pommes de terre finissent. Donc nous les mettons. Les brassicas de même. Donc vous pouvez voir à quel point ces plantes sont petites. Ces ont été mis en place à partir de petits plateaux modulaires, pas de pots. Ils ont été mis en place il y a seulement 6 jours. De manière assez systématique, je vais couvrir de petites plantes comme celle-ci parce qu'il y a des lapins ici et une petite pousse comme celle-ci peut disparaître très rapidement. Le souci avec les carottes, c'est qu'elles disparaissent quand on les sème directement. Mais en l'espace d'un mois, donc c'est un mois de différence de croissance, celles-ci ont été plantées le 10 juin et ensuite elles ont eu cette couverture par-dessus. Il était identique, il fallait juste le retirer et le placer là. Et on peut voir qu'il semble très propre en fait. Je vais pulvériser du Bacillus thuringiensis contre les chenilles, si nous voyons des papillons. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au-dessus des fleurs sauvages et de l'étang, pas d'insectes. Où sont-ils? Il n'y a pas de papillons ici. C'est comme... Qu'est-ce qui se passe? Alors oui, je ne sais pas quoi dire. En fait, c'est juste, c'est tellement bon. C'est mon micro, pas les fleurs. Voici quelque chose d'autre que vous pouvez faire si vous avez trop de fèves larges. Alors nous avons arrêté de cueillir, nous avons une telle abondance cette année. Ils ont vécu une année fantastique avec toutes ces pluies printanières. Cessez de les ramasser, laissez les gousses noircir sur la plante, comme avec les pois. Récoltez-les lorsque les gousses sont sèches et vous obtiendrez des graines sèches que vous pourrez probablement utiliser pendant 2 ou 3 ans à venir. Ils se conservent vraiment bien, des graines sûres à la maison. Oui, je veux juste mentionner le couverture en fait et support parce que ces fils sont de mon... sur le site web de Crocus, vous trouverez des fils de haute résistance de 4 mm. Mais il y a un exemple de ne pas utiliser les fils et vous pouvez le faire parfois. Juste pour couvrir directement sur les plantes. Et c'est de la betterave. Ils ont été mis en place il y a 5 jours. Ils ont été placés là-haut il y a 17 jours. Il y a seulement 2 semaines de différence entre eux. Et tous les transplantés que je trouve hésitent au début. Tu sais, ça peut être un moment stressant. On nomme cela le choc de la transplantation. Et si tu peux simplement faire passer tes plantes par là? Ainsi, des plantes robustes cultivées dans du compost de qualité dans des plateaux de modules, puis plantées en sol non labouré, les conditions sont favorables. Cela les aide à démarrer plus rapidement. Les nuisibles demeurent un sérieux problème. Donc ici, je me protège contre la mineuse de l'ail. C'est un nuisible récent pour moi, apparu l'année dernière sur les poireaux. Nous avons beaucoup perdu. Alors, je le sécurise assez fermement avec ce filet. Donc c'est un filet à insectes normal, un permamèche ou un filet à légumes contre la mouche mineuse des alliums. Ici, nous étions là-haut en train de parler d'insectes plutôt. Et il y avait un essaim d'abeilles fantastique. C'est génial si vous appréciez les abeilles. Je n'essayais pas de l'attraper, mais c'était incroyable à observer. Et ils sont restés ici longtemps, et je pensais qu'ils allaient faire une ruche ou un nid dans l'un de ces pots de forçage, mais ils ne l'ont en fait pas fait. Ils se sont maintenant envolés, donc partis ailleurs. Mais il y a un joli dicton lié à cela. Ben, vous savez, c'est le 10 juillet. Et mon père disait toujours, un essaim d'abeilles en mai vaut une charge de foin, ce qui à l'époque représentait beaucoup d'argent.
Un essaim d'abeilles en juin vaut une cuillère en argent, et un essaim d'abeilles en juillet ne vaut pas une mouche. Alors, n'a pas perdu trop là. Ces artichauts, non de Jérusalem, mais des globes, pour que vous puissiez voir qu'ils sont l'artichaut classique. Et ceci était de graines cette année. J'ai donc semé en février dans les plateaux de modules, puis transplanté. Nous les avons rempotés, transplantés vers la fin avril. Ils sont restés ici, sans vraiment ressembler à quelque chose pendant environ 2 mois. Puis soudainement, ils ont commencé à pousser une fois la chaleur arrivée. Nous avons donc récolté là-bas à partir de graines plantées il y a quelques mois. Et l'asperge aussi à partir de graines, ce bloc au milieu, s'appelle Ariane. Et je l'ai semé le 22 février. Donc il y a 2 ans et demi, je l'ai planté exactement il y a 2 ans. Et il a l'air si fort, même comparé à l'asperge, cette fin, lequel a été planté à partir de couronne en avril 2021. Donc une couronne d'1 an, c'est effectivement 2 ans. Je dirais pas beaucoup plus fort, mais tout se lit à part la toute fin, je compte récolter l'année prochaine. Et nous pourrions avoir beaucoup d'asperges d'ici là, j'espère. Nous avons aussi fait de la couverture, un autre travail d'été. Tu sais, pas tant de croissance, de nouvelle croissance s'est produite et je avais un peu d'aide supplémentaire pour faire cela. Fauchage et utilisation d'un taille-haie électrique en acier brillant. Je ne pouvais pas atteindre. Il a des bras extensibles, donc nous avons taillé les aînés. Laissant quelques baies là, mais coupant les orties plus que tout et les ronces. Et puis Adam les a emmenés de l'autre côté et il a fait une pile soignée. Occasionnellement, il passe la tondeuse dessus, donnant une belle teinte de brun et vert au tas de compost. C'est une excellente source pour un tas de compost. Et se lancer dans la fabrication de compost est tellement l'élément essentiel du jardinage, transforme des tâches de maçonnerie de routine en quelque chose de vraiment gratifiant, à mon avis. Ces melons, c'est incroyable. Je suis impressionné qu'ils aient autant avancé malgré les températures. Ils sont bien moins nombreux que l'année dernière, où chaque plante en avait 3 ou 4. Je trouve que les melons s'élaguent eux-mêmes. En termes de fruits, ils poussent réellement. Donc si vous n'en avez qu'un ou deux, c'est probablement dû à un manque de chaleur. En cas de grande chaleur, ces plantes feraient 3 ou 4 et ils ne vont pas faire. Il n'y a pas de temps pour eux maintenant pour faire plus de nouveaux melons. Donc je vais juste continuer avec ça. Je vais continuer à tailler le feuille. Les tomates aussi, là où elles ont poussé en temps plus chaud. Je viens de remarquer une pousse latérale manquée. Mais nous n'avons pas été ici autant parce que la croissance a été si lente et ça ne se sent pas bien. C'est de l'or solaire. Si ça se réchauffait, il pourrait entrer en grande culture. Ils le font déjà. C'est une super variété qui a démontré son mérite cette année. Il s'appelle Sakura, S-A-K-U-R-A. C'est un hybride fun et garçon, ça vaut le coup. C'est donc une tomate cerise assez volumineuse. En fait, il a un goût agréable et fait une excellente salade. Nous avons beaucoup aimé ça. Mais les tomates souffrent aussi de l'enroulement des feuilles. Et comme le montre très bien cette plante là-bas, ce n'est pas une maladie, ce n'est ni une action de votre part, ni un manque d'eau. C'est la différence entre les températures diurnes et nocturnes, je pense. Parce que vous verrez dans une minute, les mêmes tomates dans la serre où il fait plus chaud la nuit, en particulier, ne l'ont pas, et les plantes à l'extérieur ne l'ont souvent pas non plus. Ici, il fait chaud le jour et froid la nuit. Les concombres, comme les tomates, ont des problèmes similaires, mais j'ai récolté 20-30 plantes ce matin. Normalement, cela arriverait vers la 3e semaine de juin, mais ça progresse au moins. Un instant, j'ai cru que ces plantes ne survivraient pas, elles semblaient si malades. Mais un peu de chaleur a fait des merveilles pour elles. Et ici aussi, c'est intéressant, vous pouvez voir des œillets de poètes. Ils auraient normalement déjà terminé et disparu maintenant. Donc ce temps frais est en fait un avantage. Les fleurs du début de l'été ont duré beaucoup plus longtemps et certains des légumes du début de l'été aussi. Donc comme les pois en juillet ici, normalement nous ne les voyons pas, mais ceux-là, Hearst Greenshaft, c'est un beau pois à mettre en pot. Et j'ai laissé quelques-uns non cueillis pour la semence, car vous savez, c'est très facile à faire. P, vous n'avez besoin que d'une seule plante pour conserver la graine.
Observez les melons et le contraste avec le tunnel de polyéthylène. Donc ceux-ci ont été semés en même temps, plantés 2 semaines plus tôt parce qu'il faisait plus chaud. Fin avril, ils ont été plantés et début mai dans le tunnel. Donc j'attends qu'il fasse assez chaud pour qu'ils puissent pousser. Et c'est Malaga au premier plan et ils sont à l'arrière. Ils ont été semés 2 jours avant la pleine lune. C'est une bonne façon d'apporter plus d'énergie à vos plantes. Les tomates ont été semées un peu plus tôt. Elles ont été semées au milieu de mars. À droite, les aubergines ont été semées en mars. J'ai encore une fois cueilli 2 aubergines, tellement lentes à pousser, mon Dieu. C'est juste de la chaleur. Si vous êtes préoccupé par vos aubergines, poivrons, piments, ce n'est pas de votre faute. Si vous êtes au Royaume-Uni, c'est particulièrement le nord-ouest de l'Europe, en fait beaucoup de nord-ouest de l'Europe, c'est le moment de faire pousser des plants. Ici, nous avons du brocoli. Il est tard pour semer ces derniers, mais leur transplantation est encore possible. Vous pouvez maintenant semer des choses comme la chicorée pour le radicchio, encore de la laitue, l'endive, fenouil chauraf. Regardez ma vidéo des tâches de juillet, publiée il y a environ 2 semaines. Et cela contient beaucoup de détails sur ce genre de choses, ce que vous pouvez semer et ce que vous pouvez planter. Donc, comme ici, nous venons de dégager un lit de pois pour les pousses. On peut voir combien Adam était brillant en réalité. Il a passé la tondeuse dessus. Donc c'est haché par la lame de la tondeuse. Si je le retire, je ne vais pas enlever ceci, je vais simplement vous le montrer. Vous savez, c'est ce que nous ne faisons pas normalement. Je souhaite garder toutes ces racines. On peut réellement voir les nodules d'azote là-bas. Il y en a plus que prévu car les feuilles étaient encore vertes. Ces petits taches, il y en a là par exemple. C'est de l'azote là-dedans. Et donc ils sont tous là et ils vont lentement pourrir et ils fournissent de la bonté et aussi leur nourriture pour les microbes. Il est donc tout à fait sain de laisser le sol non perturbé avec les racines entre vos récoltes, une pratique courante à cette période de l'année. Voici une racine ou un tubercule en fait qui reste toujours en place. Dieu, je suis tellement content de voir ça. C'est un dahlia que j'ai semé à partir de graines il y a 3 ans. Il a survécu à l'hiver et est revenu. Les limaces le dévoraient en grande quantité en mai, même début juin, mais soudainement il a poussé. Et une chose que j'ai remarquée avec ces quotidiennes, ce sont les coccinelles. Je viens d'en voir une, incertain de pouvoir la revoir. Nous avons vu beaucoup de coccinelles ce printemps, et c'est au moins un insecte qui a été bon, mais ce n'est tout simplement pas le même nombre. Normalement, nous verrions des papillons blancs sur les brassicas le 10 juillet, assurément. Et ce ne sont pas ici. Voici 2 bons exemples, plus de succession. Donc succession signifie que vous obtenez simplement planter des graines et des plantes dès que possible après la fin. Donc c'était du chou et du chou-fleur. Et dès que le dernier chou a été coupé, nous avons planté, dessiné directement différentes variétés de haricots verts ici. C'est pourquoi ils ont l'air légèrement différents. Et là, il y a 2 après-midi, c'était des pois pour l'Écosse et ils venaient juste de finir. Donc encore une fois, coupez-les à la base. N'utilisez pas une tondeuse dans ce cas. Et j'ai semé des carottes et pourquoi y a-t-il un filet dessus? Pendant la plantation des carottes, alors que j'étais aidé par Maria, elle a remarqué le chat après avoir fait le trou pour les semis. Elle veut s'impliquer et elle laissait tomber une crotte juste dans l'un des trous de carottes. Alors je l'ai ramassé. Je l'ai mis sur le tube de compost en fait. Si vous avez du compost chaud, ce n'est pas un problème. Ce filet à oiseaux arrêtera cela. Je garderai potentiellement d'autres oiseaux ou peut-être des lapins pour un moment. Et ce sont à nouveau des pois pour les semences. Donc je laisse les pois sur les plantes pour sécher jusqu'à ce qu'ils soient prêts. Et nous allons terminer ici avec un petit coup d'œil à une ou 2 autres choses, comme je vous l'ai mentionné, l'ânette, parce que c'est une si belle herbe d'été à avoir et ça prend un certain temps pour commencer. Cette variété naine a été semée il y a environ 6 semaines. Ah, j'essaye de me souvenir de son nom. Fernleaf, c'est du ânette, Fernleaf, c'est ça. Ainsi, vous pouvez commencer à le cueillir maintenant et c'est magnifique avec du concombre. J'ai vu des plantes de concombre ici. Mais ce qui s'est passé ici dans ces 2 lits, c'est creuser, ne pas creuser. Donc nous avons le lit à creuser à droite, comme nous le regardons, et pas de creusage à gauche. Ils ont tous les 2 le même compost. La récolte de cette année jusqu'à présent a été de 37 kilos. Assez impressionnant. En considérant le temps du lit de fouille et du lit sans fouille, 44 kilos. Donc, encore une démonstration puissante de sans fouille. Même plantation établie simultanément, et voici la deuxième. Donc tout cela est une succession. Le céleri était ici, fraîchement fini.
Nous avons planté les haricots verts près des racines de céleri encore en croissance. Je coupe à nouveau le céleri à la base sans perturbation. La laitue qui est rentrée à nouveau juste avant que le céleri ne soit fini. Chou-fleur violet, c'était des carottes avant. Oui, je devais simplement réfléchir. Oh, en fait, à cause des pommes de terre, car ça fuit après elles. Donc cette zone a donné environ 12 kilos sur les 2 lits en fait de pommes de terre. Et c'était Casablanca. Le céleri rave est allé entre la laitue. Nous avons donc cueilli de la laitue à feuilles. 8 kilos de laitue à feuilles de 2 rangées au printemps. Et puis les céleri raves sont bons maintenant. Nous avons arraché les poireaux. Le chou frisé a été semé entre les oignons, une bonne stratégie. C'est ce qu'on appelle l'interplantation. Vous récoltez les oignons et le chou frisé apparaît soudainement plutôt que d'attendre qu'ils finissent. La chicorée a été plantée après le fenouil, après la betterave a été replantée. C'est une autre variété de mini-essai immobile. Cela a fonctionné pour moi auparavant. Ici, nous avions du chou, donc des concombres ont été plantés précédemment, et leur croissance a été lente, en partie à cause de leur proximité avec les pois, qui ont juste fini de pousser récemment. Ils sont donc toujours avec toutes leurs racines dans le sol. Oui, j'espère que cela vous a plu. C'est rapide. Je l'ai traversé vraiment rapidement. N'oubliez pas de suivre un cours ici pour approfondir et capter les bonnes énergies.